Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ça. Voilà, donc une Mazda, enfin un ou une, plutôt un, c'est un projecteur Mazda Shuka. Donc on va l'appeler le Mazda Shuka P parce que j'ai trop rien trouvé là-dessus. Donc si, il y a de la doc, mais ils appellent ça un Shuka 100. Et l'autre c'est pour les plus fortes puissances, 250 et 400. Pour le gros modèle, ça c'est le petit modèle, donc on va appeler ça le Shuka P pour petit. Voilà, donc un petit Mazda Shuka, donc tout ce qui est plus sympathique, en 100 watts, donc c'est peu commun en 100 watts, en général c'est en 150 watts, donc là on peut y lire Mazda, lampe et appareil d'éclairage, dedans on a une lampe IP55, donc pour l'instant on fait le petit tour du projecteur, donc de côté ça donne ça, donc on peut voir qu'il n'y a pas la fixation, tout simplement je ne l'ai pas, bon après c'est juste une sorte de U, hein, c'est pas compliqué à faire. Mais donc du coup j'ai pas la fixation ni les petits boutons rouges qui se mettent dessus normalement parce qu'ici on a des petits caches rouges au-dessus de la fixation. Voilà. À l'arrière ça se présente comme ça. Donc c'est un projecteur entièrement en plastique. Donc c'est que du plastique, hein. Voilà. Mais c'est un plastique vraiment robuste, franchement. Il est vraiment très robuste. Celui-là il était installé par terre. Il éclairait un bâtiment. Donc il était installé à terre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas la fixation parce qu'il était trop rouillé. Donc voilà. Mais on voit qu'il a déjà été un peu malmené parce que ça c'est tordu. Ça c'est complètement tordu. Bon après ça se redresse. Ça sera fait lors de la restauration. Mais tout ça c'est complètement tordu. Donc à mon avis il a déjà été malmené. Sachant que c'est moi qui l'ai désinstallé. Donc je ne l'ai pas malmené comme ça. C'est pas moi ça. Donc il avait déjà dû être malmené. Là on peut voir quelques rayures. Et pourtant le plastique il n'est pas cassé. Il n'y a aucun pet, aucun accroc. Bon il est un petit peu mouillé parce que je viens de le nettoyer vite fait. Enfin, j'ai juste passé un petit coup d'éponge dessus. Donc on va commencer par l'arrière, enfin par le devant. Je vais ouvrir les crochets. Donc c'est exactement les mêmes crochets que sur les Philips Tempo. C'est la même chose. On va le mettre comme ça. Tac, tac. On prend, comme on est à plat, un petit tournevis qu'on met dans le coin. On fait levier. On a une main facile. Voilà. Donc du coup l'intérieur du projecteur. Donc là ici on a l'étiquette qui est à l'envers, je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà. Donc Mazda Shuka une fois 100 watts. Voilà, une fois max 100 watts. Du coup voilà. 9C. Donc je suppose, à mon avis c'est un truc des années 90, début 2000. Hein. C'est un tout dernier, je pense, ça va être déjà 99, un truc comme ça. Donc voilà. Donc dedans on a une lampe de chez Osram. Tout ce qui est de plus classique, hein, récente, China, voilà, une petite 100 watts, une Osram hyper récente en 100 watts. Bon, pour une fois, ce type de projecteur, d'habitude, ils ont des réflecteurs vraiment de merde. Sur ça, franchement, le réflecteur, il est plutôt solide. Il tient et tout, il est pas flexible. Non, franchement, il est vraiment de bonne qualité, le réflecteur. Bon, après, si on appuie trop dessus, forcément, il va exploser, hein, c'est normal. C'est pas fait pour. Mais il est plutôt de bonne qualité. Donc là, on doit remettre les crochets du dessous, donc les charnières avant. Et après, on remet cela. Voilà. Donc là, on va ouvrir. Donc c'est des vis Torx, mais à la fois plat. Voilà, donc je les avais un petit peu dévissés exprès pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc c'est un petit projecteur qui était souvent utilisé dans l'éclairage public. Donc dans les tunnels, on en voyait sur certains endroits. On en voyait pour éclairer des églises, pour éclairer des terrains sportifs, pour éclairer des bâtiments communaux. Enfin voilà, ça éclairait pas mal de choses, ce genre de trucs. Mais ça servait aussi en éclairage public, hein, bien évidemment. Donc là, on a l'intérieur, donc avec des araignées comme d'hab. Une vis qui traîne, je sais pas d'où elle vient. Bon, bah elle va rester dedans. Donc, ah bah voilà, elle vient du ballast. Le ballast, il s'est détaché. Bon, c'est pas très grave. Du coup, ici, on a un Philips. Donc, je vais retourner. Hop là. Philips BSN. Allez, focus. BSN 100 watts, donc un blanc. Donc, le ballast, il est nickel, tout neuf. Un amorceur, donc blanc, hein, les derniers. Les SKD 578S. Voilà, 578S. Ici, on a un condensateur de 2006, donc ça correspond pas avec l'étiquette. Voilà, mais je crois que c'est pas le condo d'origine. Il me semble que celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté parce que l'ancien condo, il me semble qu'il avait pété. Je sais plus.
Donc la platine, elle est peinte en doré martelé. Donc ça, c'est moi qui l'ai repeinte, hein, clairement. C'est moi qui l'ai faite. Donc de base, elle n'était pas peinte. Sauf que j'avais un reste de bombe hors martelé. Il fallait que je m'en serve. Et ça faisait plus joli. Donc je l'ai peint à l'intérieur. Voilà, donc on va remettre juste, je pense, 2 vis. Hein. Celle-là, elle se met pas. Voilà. On va remettre 2 vis et on va passer au test. Voilà. Donc je l'ai pas dit, mais ici, là, en dessous de la vis, on a le presse et tout pour passer le câble. Tac. Voilà, et ça le fera largement. Hop. Et hop. Bon, l'avantage, c'est que c'est des platines hyper serrées, donc même si le ballast il est dévissé, c'est pas très très grave. Il va pas bouger. Tac. Et là, on va envoyer la sauce. Donc, tac. Et là, j'envoie. Donc dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc un beau petit projecteur en sodium. Donc il existait aussi en iodure, hein. On peut mettre des iodures dedans. C'est un beau projecteur, franchement. C'est le plus beau pour moi des projecteurs avec le Neos. Donc le Neos c'est très joli aussi. Mais pour moi c'est un des plus beaux projecteurs qui existent avec le Neos. Ça a vraiment son charme. Donc entre les deux, j'ai pas dit, mais on a une séparation, on a un écart. Hein. Entre les deux, donc là on a la partie optique, la partie compartiment appareillage. Voilà, donc c'est vissé. Voilà, donc le logo Mazda il est transparent aussi, hein. On voit à travers, hein. C'est pas peint, hein. Directement, c'est directement incrusté, enfin c'est de la vitre quoi, c'est transparent. Hein. Ils ont peint, enfin si c'est peint en fait, ils ont peint le tour, ils ont mis des pochoirs et en fait ici ils ont laissé base sans peinture. Et franchement c'est vachement classe et au moins ça peut pas s'en aller. Avec un beau logo Mazda. Enfin, voilà quoi, donc un bon projecteur hein, qui a fait son temps mais qui est pas là de rendre l'âme hein, parce que franchement c'est de la super cam. Malgré qu'il y en a qui disent que c'est de la merde parce que c'est du plastique et tout, nanana. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que par exemple, prenez son concurrent, le Tempo, donc qui est en alu. Et ben le Tempo, il a de l'alu tellement fin que si vous le faites tomber par terre ou que vous mettez un petit coup sans faire exprès dessus, vous faites un trou dans l'alu. Tandis que là-dedans, c'est assez, c'est anti-vandalisme hein, comme projecteur, donc c'est assez robuste. C'est du plastique certes, mais il faut y aller vraiment, vraiment fort. Bon, après, si vous le jetez du haut d'une falaise, forcément, il va se casser, hein, ça c'est normal. Mais dans une utilisation normale, c'est de la super bonne qualité. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc sur le Mazda Shuka P, on va appeler ça comme ça. Mazda Shuka 100. Donc du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!